Bonjour. Demain, le soleil entre en Capricorne, c'est le solstice. C'est la période de l'année où les jours et les nuits sont les plus longs, les plus courts, tout dépend de l'hémisphère dans lequel vous vivez. Nous, c'est c'est les nuits les plus longues qui sont là. C'est l'hiver, c'est le cœur de l'hiver. Alors, le soleil entre en Capricorne. Le Capricorne, eh bien, c'est le signe qui met en lumière où nous allons, ce que nous voulons accomplir. C'est le signe qui gravit la montagne. Et c'est tout le propos de la nouvelle lune d'après-demain, qui est bien sûr en Capricorne. Donc profitez de la journée de demain pour prendre du recul sur le chemin parcouru. Et la lune en Scorpion, sextile avec Pluton en Capricorne, devrait vous y aider. Puis regardez le chemin que vous désirez désormais entreprendre. Là aussi, la lune entre-temps sera passée en Sagittaire, elle vous soutiendra en faisant un trigone à Jupiter en Bélier. Il est en Bélier seulement depuis aujourd'hui, après tout. Et donc à la veille d'une nouvelle lune en Capricorne, ce petit bilan, ça peut aider à vraiment accueillir les énergies renouvelées, renaissantes de cette nouvelle lune en Capricorne. Vierge Magou. La Vierge Magou, déesse du printemps, de la transformation et de la guérison, vous apporte son assistance. Elle vous demande d'accepter que la lumière puisse aussi provenir des recoins les plus sombres. En fait, il nous faut parfois pénétrer dans les endroits secrets de nous-mêmes pour trouver exactement ce que nous cherchons et grandir dans la paix, la joie et l'accomplissement créatif. Le défi est de conserver la certitude que nous pouvons sortir de ce coin sombre. Comme le printemps suit toujours l'hiver, un travail intérieur avec l'ombre en soi précède une magnifique renaissance. Prière de guérison du printemps avec Kuan Yin et la Vierge Magou. Vénérée Kuan Yin et déesse Magou du printemps, merci pour votre aide aimante et inconditionnelle. Je demande à recevoir de l'aide pour me connaître en totalité et permettre à cette partie de moi, qui cherche à s'exprimer maintenant, d'émerger à ma conscience d'une manière aimante et libératrice. Que je connaisse et laisse vivre toutes les parties de moi, que ma vie soit emplie de lumière, d'énergie et de chaleur comme le printemps après l'hiver, pour le plus grand bien de tous. Om Mani Padme Hum. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Messages lointains, des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Alors, ce tirage promet d'être intéressant, et si vous voyez la caméra bouger, c'est parce que mon chat s'est installé sur le meuble et qu'il est très content de narguer l'autre, donc il n'arrête pas de faire bouger le meuble. J'en ai un en haut, un en bas. On verra bien, peut-être qu'ils vont se bagarrer, que ça va voler dans tous les sens. C'est les pots de colle. Alors, on a un tirage qui est intéressant. D'abord parce que, alors, ici on a une prise de pouvoir des femmes, en l'occurrence. La reine de bâton, la reine d'épée, l'impératrice. Ici, au dos de cette position, on avait d'ailleurs la reine de bâton. En bas, j'ai envie de dire, c'est plutôt la prise de pouvoir des arcanes majeures. Le magicien, la lune, le pape, le soleil, la justice. En haut, on avait simplement l'impératrice. Il y a une prise de pouvoir du 3 aussi. 3 de pentacle couvert par un 6 de bâton, 3 de bâton couvert par un 6 de bâton. Cette impératrice, malgré les difficultés, Vierge Magou, exprimez votre vérité, message lointain. Oui, malgré les difficultés, les choses sont en train de changer. On a une énergie qui se transforme au niveau astrologique. Demain, c'est le solstice. Le solstice d'hiver, il y a la culmination de quelque chose. Dans quelques jours, c'est la nouvelle lune, enfin quelques jours, dans 2 jours, c'est la nouvelle lune. Nouvelle lune qui, là encore, bon, conjointe au soleil forcément,
Mais cette nouvelle lune sera à nouveau conjointe à Vénus et à Mercure. On a déjà eu des nouvelles, des lunaisons ces derniers temps où les conjonctions ont donné des résultats intéressants. Bon, c'est bien, on commence la semaine avec une victoire. On a remporté une victoire, puisque demain, mercredi, nos projets progressent. Nos projets progressent et le moment est venu de faire progresser nos collaborations. La justice. La justice répond au 8 de bâton ici. Oui, chaque position, celle-ci répond à celle-ci enchaîne sur celle-ci. L'impératrice surplombe le tout. Avec la reine d'épée, la décision est claire. D'ailleurs, la décision est ici. On va commencer par ça. Page de coupe, là on a un page de bâton, là on a un 3 de bâton, page de coupe, reine d'épée, 8 de coupe. Au dos on avait l'as d'épée. Cette reine d'épée, c'est la part de nous qui a décidé, page de bâton, impératrice, de se faire plaisir, 10 de coupe. 13, transformation. Donc de donner vie à ses projets. C'est cette reine de bâton, ici, qui 3 de bâton, 6 de bâton, 9, l'ermite. Cette reine de bâton qui a décidé de prendre un nouveau départ. Au dos on avait le fou. La reine d'épée, elle a décidé que rien ne compte plus que la réalisation de ses rêves. Et que le moment est venu de lâcher prise sur tout le reste. De libérer ses forces. Ça, je vous le dis souvent avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe est une carte extrêmement difficile. C'est le lâcher prise. C'est à un moment donné cesser de tourner en rond, de taper contre le mur, de hurler contre l'univers parce qu'on est dans un cul-de-sac. Le lâcher prise, c'est très difficile parce que ça oblige à faire un pas hors de soi, hors de du schéma dans lequel on est enfermé. Mais c'est une carte qui est libératrice. Le 8 de coupe est libérateur, puisque quand vous lâchez prise, immédiatement vous vous libérez de ce qui vous emprisonne. Donc qu'est-ce qui se passe? Toutes vos ressources, toutes vos compétences, tout ce que vous possédez comme ressources, sous quelque forme que ce soit, est libéré en même temps que vous. Et donc vous retrouvez votre force pleine et entière. Comme je le dis souvent, tant que vous êtes dans le 8 d'épée, vous ne pouvez pas travailler correctement au 8 de pentacle. Vous ne pouvez pas être dans la force. Par contre, quand vous lâchez prise, vous pouvez, 8 de pentacle, force, mettre toutes vos ressources dans la direction de vos buts, de vos objectifs. Encore une fois, là, ce qui est intéressant, c'est toujours pareil, hein, c'est Dorine Virtue, qui, son 8 étant la justice du tarot de Marseille, non pas du Rider White, la force, ça crée un contrepoint intéressant. La justice vient créer un équilibre entre ce 8 de coupe et ce 8 de bâton. Tiens donc, exprimez votre vérité. Demain sera une journée idéale, oui, c'est le solstice d'hiver en même temps. Donc pour toutes les pratiques d'affirmation positive, ça c'est souvent encouragé. C'est un conseil que vous allez retrouver dans différents sites. On entre dans une nouvelle saison, donc vous avez des horoscopes qui vont vous conseiller de vous lancer dans ces nouvelles énergies, d'abandonner les anciennes et exprimer votre vérité. C'est là que se trouve votre plus grande force. Parce que, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit celle-là, qu'on avait l'esprit libre seulement quand on disait la vérité, parce qu'on n'avait plus besoin de se casser la tête à retenir tous nos mensonges, à retenir toutes nos manigances. Lâchez prise demain, la Vierge Magou. Exprimez votre vérité. Ces deux cartes, elles s'entremêlent pour que vous lâchiez prise. On a suffisamment attendu pour le faire. 9 de bâton, 3 d'épée, là on a un 12 difficile. Nous savons ce que nous désirons. Le moment est venu de le mettre en œuvre. Impératrice, 10 de coupe. Le moment est venu de dire justice, ce que nous avons à dire. Le moment est venu de faire les offres que nous voulons faire. Le pape, le soleil, le chevalier de coupe. Ça, c'est un très très beau mouvement du cœur parce que le cœur décide de s'engager dans la voie de son bonheur. C'est ça la décision de la reine d'épée. Ça suffit. Je vais consacrer mes ressources, mes forces,
à ce qui me rend réellement heureux. C'est le chevalier de coupe, 8 de coupe, ici ça souligne bien à quel point c'est un cadeau que vous vous faites. C'est une guérison profonde. C'est un engagement durable. C'est un engagement vers ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est un renouveau. Ici on a le magicien, la lune sur le 8 de bâton. Aïe aïe aïe. Et oui, parce que jusqu'ici, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est de l'axe lune-justice. Donc la lune, la justice. Là, ce qui est intéressant de considérer, c'est que la justice, dans les Rider-Waite, classiquement, c'est le monde qui lui répond. Normalement, dans un Rider-Waite, si j'avais sorti la justice et le monde, on aurait 11 et 21. Là, la lune se trouve face à la justice. Dorine Virtue a joué avec cette position. C'est vrai que c'est quelque chose de très ancien. Vous avez plein d'articles sur Internet qui sont très intéressants sur les raisons pour lesquelles il y a eu cette inversion à un moment donné lors de la création du Rider-Waite. Et c'est très intéressant d'un point de vue réflexion, notamment réflexion sur le tarot, de lire ces articles, parce que ça vous permet de mieux percevoir comment les cartes s'enchaînent en une spirale ascendante. Et comment forcément elles sont amenées à fonctionner en duo. Elles sont amenées à se répondre les unes aux autres. Ici, c'est la lune qui répond à la justice. Les circonstances, le karma. Oui, parce que quand vous allez pousser la situation, forcément le karma va intervenir. Le karma est une notion intéressante. Là, dernièrement, je suis tombée sur un fil de discussion sur les réseaux et ça débattait ferme sur le karma, notamment des personnes qui parlaient de la conception tibétaine du karma. Le fait que pour un Tibétain, le pardon, le fait que je veux qu'on me pardonne, je vais pardonner à cette personne, ils ont du mal avec cette notion, notre conception française du pardon. Parce que pour eux, c'est le karma qui s'occupe de juger les hommes, la justice, la lune. Et donc le karma, forcément, va veiller à ce que la balance soit vraiment égale. Et c'est pour ça que on vous parle, enfin je vous parle, un peu tout le monde va vous parler des intentions. Parce que le karma, oui, le karma va tenir compte de l'intention la plus pure. Il arrive que... c'est pour ça que vous pouvez trouver des écrits où on vous dit qu'on peut pardonner à une personne qui a fait de très vilaines choses parce que ses intentions étaient pures à la base. C'est le bon vieux débat à ce sujet-là. Et c'est pas le sujet ici, mais c'est toujours amusant du fait de cette inversion de réfléchir à cette question, de voir comment vous vous positionnez, comment vous pouvez ajuster le curseur vous-même dans votre réflexion. Ici, la lune, elle est sur le magicien. Il y a quelque chose qui est terminé. Et qu'on le veuille ou non, le moment est venu d'en prendre acte. Et forcément, comme quelque chose est terminé, nous allons nous lancer dans quelque chose de nouveau. Le 8 de bâton, le magicien, la lune. Dites ce que vous avez à dire, exprimez votre vérité. Lâchez prise totalement en vous offrant cette guérison à vous. Je l'ai souvent dit. Parfois, il suffit simplement de discuter avec vous-même, de vous asseoir, pas forcément face à un miroir, mais vous pouvez le faire, c'est intéressant, et de vous dire les choses. Très bien, j'ai compris. Le dire à voix haute, un peu solennellement. S'asseoir et dire, très bien, j'ai compris. Telle situation n'est pas bonne pour moi. Tel projet m'a fait énormément plaisir, mais à présent, je dois accepter le fait que je dois passer à autre chose. Vous voyez, formuler des choses difficiles, ça va vous aider à lâcher prise. Parce que, là encore, c'est dans l'idée, l'optique, de générer une spirale ascendante. Commencez par dire ce que vous voulez abandonner, puis ensuite vous prenez une grande respiration et dites ce que vous voulez ancrer dans votre vie. Le fait de le dire à voix haute, ça donne un ordre à votre cerveau. C'est cognitif, c'est ainsi. C'est pour ça que les mots ont de la valeur et du poids. C'est pour ça que c'est très intéressant que la justice et la force se rattachent à un 8 de bâton, à un 8 de coupe et à la lune. Parce que ce que vous dites
a un impact, quel qu'il soit. Et parfois, il a un impact que sur votre esprit, parce que vous vous parlez à vous-même, et parfois, il a un impact sur les autres quand vous allez les trouver et vous dites ce que vous avez à dire. À mon sens, alors les messages lointains, c'est deux mécanismes qui peuvent être intéressants ici. Il peut très bien y arriver des messages qui vous disent que ça y est, vous pouvez mettre en œuvre vos projets. On peut très bien avoir un feu vert ici pour certaines personnes. C'est-à-dire que, génial, je vais pouvoir le faire. Il y a vraiment une annonce qui vous dit allez, je me lance dans l'inconnu, je me lance dans l'aventure, j'ai le feu vert d'une manière ou d'une autre, j'ai ma victoire, je peux me lancer dans les projets. Pour d'autres, l'enjeu, il est 3 de bâton, 6 de bâton, 6 de bâton, il est là. 3 de pentacle, 6 de bâton, justice. Il est dans une réflexion, j'ai décidé d'un certain nombre de choses pour moi-même. Qui c'est que j'emmène en balade avec moi? La justice, le 9 de bâton. Le 9 de bâton était au dos de ces deux positions. Nous avons conscience que c'est difficile, mais qu'il va falloir y aller. Ici, on avait la reine de bâton, ici, on avait le fou, ici, on avait l'as d'épée. Donc, la décision est difficile, la décision du nouveau départ. Mais il s'agit maintenant de trancher. De trancher en pensant en termes d'avenir et en termes de collaboration. Alors ça, je sais que nombre d'entre vous m'ont dit « Oh, les collaborations ». Je vous l'ai dit, je suis plutôt solitaire moi aussi. Hein, la chaîne, c'est moi toute seule qui la porte. Mais je dois avouer que ces dernières semaines, l'envie de collaborer, les cartes sont arrivées à l'implanter en moi en fait. Je dis ça parce qu'en septembre, j'ai parlé avec une personne, j'ai dit non, moi je continue ma petite cuisine toute seule, je me mélange pas, je commence pas à collaborer à des trucs ou quoi. Ça m'intéresse pas, toutes les formes de collaboration à ce niveau-là ne m'intéressaient pas. Mais c'est vrai que les cartes sont arrivées à me dire, écoute Marilyn, ça c'est amusant, mais c'est pas dit que ce soit une porte que j'ouvre. Ou alors si je l'ouvre, ce sera pas forcément visible. Ce sera plus des réflexions que j'ai, mais plus... les collaborations, moi j'ai tendance à y penser dans d'autres projets que pour la chaîne. Le pape et le soleil, le magicien et la lune, ensemble font le 19. Donc le moment est vraiment... Ici on a 9 et ici on a 19. Et ici on s'engage profondément vers ça. Parce qu'on a pris conscience. On a pris conscience que le moment est venu, 9 de bâton. De passer à l'action, de faire ce qui est requis par la situation. C'est très intéressant, voilà. Le 9 ici, le 9 là, le 9 là, bon, le 19 ici, le 19 ici. Là, on n'a rien d'autre qu'un 8. Là, on a un 13, la transformation. Là, on peut pas, là, on peut additionner, mais pas là. Ici, 8 et 6, 14, tempérance. 8 et 3, 11. On en revient à la force et à la justice. Bon, allez, on va voir ce que les cartes d'orage vont nous dire. Mais on a une énergie qui est magnifique parce que cette impératrice, c'est un sentiment de libération. J'en reviens à ce que je disais au tout départ. Cette reine d'épée, elle décide qu'il y a des projets, peut-être des messages qui disent « c'est bon, vas-y, lance-toi », ou tout simplement vous avez enfin le courage de dire dans quoi vous voulez vous lancer. Toujours est-il que ça libère l'impératrice. Ça libère l'envie de faire ce qui est requis par la situation, de mettre en œuvre les efforts, aussi difficiles que ça soit. Je radote.
Alors, les cartes d'oracle, elles confirment la renaissance de la Vierge Magou. Hein, vous l'avez noté, c'est la carte qui m'avait fait choisir le nom de la chaîne. Et donc l'heure est à la renaissance, très clairement. Plusieurs choses sont intéressantes. Ici, on a une énergie de réconciliation. C'est peut-être les messages lointains qui reviennent. On a une énergie de réconciliation parce que forcément, les fins d'année sont propices à ça, à la réconciliation. C'est un appel à se réconcilier avec soi-même. Hein, vous savez, les fameuses résolutions du mois de janvier. C'est parce que la plupart d'entre nous, en cette fin d'année, prennent conscience qu'une époque est finie, c'est le solstice d'hiver. Donc il y a vraiment cette prise de conscience. C'est comment vais-je passer l'hiver aussi, c'est la vieille angoisse. Depuis la nuit des temps, hein, l'être humain a toujours appréhendé. C'est pas pour rien que là, la série Game of Thrones avait fait Winter is coming. C'était leur grande phrase. Parce que l'hiver vient. Et pendant des siècles, c'était source des plus grandes peurs. Et oui, ça fait quoi? On va dire quoi? Ça fait 40, 50 ans qu'on n'a plus aussi peur de l'hiver dans notre société occidentale. Et encore, moi je me rappelle du fameux appel, enfin je me rappelle, je sais que les Français ont longtemps souffert de l'hiver. Je me rappelle dans les années 80-90, c'était encore un sujet qui préoccupait chaque hiver. Chaque hiver, je me rappelle qu'enfant, on entendait l'abbé Pierre qui disait que voilà, il y avait encore des gens qui en France étaient mal logés. L'appel de l'abbé Pierre, ça a été l'un des hivers les plus meurtriers. Winter is coming. L'hiver arrive. Et c'est sans doute pour ça que nous éprouvons le besoin de nous rassembler. Nous éprouvons le besoin de nous rassembler parce que les êtres humains ont toujours agi ainsi. À la veille de moments décisifs dans leur vie, les humains se rassemblent. Donc il va y avoir cette énergie-là. Si vous voulez vous réconcilier avec des personnes, si vous voulez créer une dynamique différente dans vos relations, c'est le bon moment. C'est le moment où les personnes sont en train de réfléchir à ce qu'elles ont fait, ce qu'elles n'ont pas fait cette année, ce qu'elles ont apprécié, ce qu'elles n'ont pas apprécié. Donc c'est un moment où elles sont déjà occupées à se remettre en question. Et il est plus facile de changer une dynamique de relation si la personne en face est elle aussi dans l'envie de faire changer, évoluer les choses. Donc c'est pour ça que les fêtes de Noël sont souvent l'occasion de grandes réconciliations. Bon, le point central reste tout de même exprimer votre vérité. Yang, la carte de la décision, de la volonté, de l'action. Truth be told. Hein, il y a une chose qu'on ne peut pas retirer à Colette Baron-Reid, hein, c'est qu'elle a réellement dans ses oracles exprimé, j'ai envie de dire, tout ce qu'il est possible d'exprimer dans les oracles. C'est pour ça que j'utilise beaucoup Colette Baron-Reid. Là, c'est un oracle. J'ai le nom sur les bouts des lèvres. Il faudrait que je le remette d'ailleurs dans la description. Mais c'est vrai que moi j'utilise beaucoup plus Colette Baron-Reid parce que ici, à la rigueur, j'ai l'impression que l'oracle n'est pas assez complet. Il n'y a pas certaines des nuances qu'on peut trouver chez Colette Baron-Reid. Mais les cartes restent intéressantes pour le message quotidien qui est toujours positif qu'elles délivrent. Donc, exprimez votre vérité. C'est vraiment, j'ai envie de dire, la chose à faire demain. L'impératrice. Dites-vous bien que l'impératrice est celle qui exprime sa vérité. C'est pour ça qu'elle fait la paire avec la transformation. Parce que l'impératrice est créatrice.
Donc, c'est pas quelqu'un qui reste coincé dans le passé, c'est quelqu'un qui est profondément au présent, qui regarde tout ce qu'il y a autour d'elle et qui crée avec. C'est la mère la plus absolue. Parce que tant qu'elle a son petit devant, elle s'en occupe et elle l'élève. C'est réellement l'expression la plus authentique de nous-mêmes, l'impératrice. Parce que rien d'autre ne compte que créer. Et c'est là que vient la transformation. C'est parce que justement nous prenons ce que nous avons à l'intérieur et nous le sortons dans le processus de création. Donc demain, exprimez votre vérité d'une manière ou d'une autre, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Et vous serez cette impératrice. Et le lâcher-prise sera libérateur. Vous verrez que, oui, changer certaines choses, non seulement c'est possible, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. On en revient à ça. Au fait que vous allez initier un cercle vertueux, et ce cercle vertueux va propulser votre spirale ascendante. Nous sommes en train de sortir des limbes dans lesquelles nous avons été plongés ces dernières années. Et plus vous serez attentif aux occasions de sortir par le haut, ça je sais que je l'ai dit dans quelques tirages défis, sortir par le haut. Sortir par le haut est toujours la solution la plus intéressante. Et c'est ce dont il est question à l'heure actuelle. C'est décider que je veux meilleur. Et 8 de coupe, je lâche prise sur le reste. Je vais me concentrer sur ce qu'il y a de meilleur et de plus important. Et c'est là que la renaissance nous est acquise. Parce que là, on a une association qui est très intéressante, la carte de la sérénité, de la méditation. Cette carte de la sérénité est découverte par By the Book. Parce que quand vous aurez trouvé cet équilibre, on en revient à 8 de coupe, à la justice, à la lune. Quand vous saurez que, à force de vous agripper aux choses, si vous avez une corde entre les mains et que vous l'agrippez, au bout d'un moment, la corde, elle vous blesse les mains. Ça fait un mal de chien. Et plus vous allez vous agripper, plus ça va faire mal. Par contre, si vous lâchez prise, les choses se rétablissent d'elles-mêmes. Oui, c'est effrayant de lâcher la corde. Mais, tiens donc, l'équipe adverse s'est vautrée dans la boue. Vous savez, le jeu où chacun tire la corde, là, comment on appelait ça, enfant, je sais plus. Parfois, lâcher est le meilleur moyen de battre l'adversaire. Et votre adversaire, quand c'est le karma, ouais, le seul moyen de battre le karma, c'est de lâcher prise. C'est le seul moyen dont vous disposez. Parce que le karma, par définition, ne peut être altéré. By the book. Les choses sont ainsi. Elles sont ainsi et sont pas autrement. À partir du moment où vous faites ce choix de lâcher prise, les évidences vont nourrir le lâcher prise. C'est le fait de lâcher prise qui va vous faire réaliser que c'est libérateur. Et c'est là que votre créativité va se démultiplier. Donc, réfléchissez au chemin que vous voulez parcourir, aux objectifs que vous voulez atteindre, à ce que sont réellement vos rêves, à ce que sont réellement vos objectifs. Et agissez constructivement en fonction de ça. C'est tout ce qui vous est demandé pour demain. D'entrer dans cette nouvelle saison en étant bien conscient que chaque jour, vous pouvez être une nouvelle personne. Et que donc il ne tient qu'à vous, demain, de commencer le projet de moi du futur. Non, mais c'est vrai, c'est important, des fois, de formuler les choses d'une manière qui les rend non seulement accessibles, compréhensibles, mais assez ludiques, finalement. Il faut renouer avec l'innocence, je vous rappelle. C'est l'innocence qui permet d'exprimer sa vérité. Donc il faut faire appel à la part de vous qui se dit toujours le meilleur reste à venir. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.